Aujourd'hui, un nouvel invité, Félix, qui est partenaire de Systema aussi. En fait, on fait tous les trois du Systema et c'est vrai que de travailler avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes façons de fonctionner un peu, c'est beaucoup plus sympa, c'est plus souple, c'est plus fluide. Aujourd'hui, on a fait les lithos, le littelage. C'est-à-dire c'est les petits, c'est les lithos, c'est des petits bouts de bois qui sont en travers du toit, qui font un quadrillage pour que les tuiles s'accrochent. Et ce qui était, alors c'est une journée où, enfin pour ma part, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je crois que j'ai pas été le seul à faire des erreurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être on assume la fatigue là. Ah oui, hein, et puis on a pris beaucoup de temps pour se questionner, pour se remettre en question et tout. Ce qui fait que ça prenait beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'est vraiment la constatation que j'ai faite. Charles est venu nous aider ce matin. Toi, Ivan, moi, on était 4. On a mis plus de temps que quand on était tous les deux avec Ivan. Alors peut-être qu'il y avait des choses nouvelles, peut-être qu'il y avait besoin de s'accorder. C'est peut-être ça que je dirais. Le besoin de s'accorder, le besoin... À 2, en fait, les rôles se répartissent très simplement. À 3 et à 4, c'est beaucoup moins évident de trouver sa place. En fait, c'est pas de trouver sa place, c'est définir son rôle. Et il faut qu'il y ait un maître d'œuvre qui écoute et à la fois qui prenne les décisions et qu'on puisse se définir les rôles ensemble, parce que toi tu as une expérience dans la charpente. Donc c'est vrai que moi j'ai l'expérience dans la construction maintenant, toi dans la charpente, on vient confronter deux univers qui ne sont pas dans les mêmes expériences. Ouais, moi ce que je trouve dur dans cette étape, c'est que les tuiles elles sont faites en usine et du coup il y a des données qui sont données par le fabricant qui sont très précises, très numéraires. Et le travail du bois, le travail de la construction, il y a une place qui est laissée à l'écart, à l'erreur. À l'écart ou à l'interprétation. Par contre, quand le fabricant il dit 38, bah c'est 38. Et du coup, d'un seul coup, c'est les humains qui doivent s'adapter à l'usine, quoi. Ou à la valeur d'usine. Et puis on peut tracer avec des règles deux traits parallèles de 38. Quand on met deux chevrons, deux lithos en bois, c'est-à-dire deux bouts de bois qui sont censés être parallèles, et ben à 40 cm près, ça peut être 38, 38,5, 37,9 et après, c'est les tuiles, comme elles sont mécaniques, elles s'emboîtent moins. Moi, ce que j'aimerais vraiment développer comme leçon de vie, c'est ce que je disais, c'est dans une organisation, comment on fait pour que chacun trouve sa place, comment on fait pour définir un rôle et comment on fait pour que ça s'arrange bien. Et je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'est que ça doit se faire autour d'une unité, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit la référence et qui assume de prendre la décision finale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette même personne doit être à l'écoute et doit être souple pour que tout se passe le mieux possible dans la fluidité, dans l'harmonie et dans l'optimisation des ressources. Voilà. Donc sur ce chemin-là, bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous. Ivan me dit qu'on n'a pas fait le coucou de fin, donc on le fait. C'est ça.